À l'origine, en 2008, Jean-Évariste Salot était seul dans son champ de cacaoyers. Vulnérable face à la toute-puissante industrie du chocolat, il décide alors de se regrouper avec quelques amis producteurs du coin. 15 ans plus tard, en 2023, ils sont près de 300 cacaoculteurs regroupés au sein de la société coopérative équitable du Bandama et écoulent chaque année près de 300 tonnes de fèves de cacao. En se mettant ensemble, on devient encore plus fort. On peut quand même réaliser beaucoup de choses ensemble. Magasins, bureaux. Une seule personne ne veut pas le faire. Mais ensemble, on peut vraiment relever beaucoup de défis. Et si la coopérative a aujourd'hui si bonne réputation, c'est qu'elle a été pionnière. Elle est la première coopérative certifiée bio et commerce équitable de Côte d'Ivoire. Elle doit largement ce titre à son président, qui a eu du flair à une époque où le bio faisait ses premiers pas à l'échelle mondiale. Fini les pesticides, herbicides et autres fongicides et place au tout naturel. Une décision qui, à l'époque, a surpris les membres de la coopérative. Ça n'a pas été facile. Bon, au départ, on s'était dit, qu'est-ce que c'est le bio? On va essayer de faire pour voir. En fin de compte, ceux mêmes qui se sont retirés sont venus en force plus que nous-mêmes qui sommes les pionniers de la chose. Le bio, même, tout d'abord, même, c'est la santé. Il faut dire que le bio aussi est bien payé. Parce qu'il faut dire, Bosch, le kilogramme à 1350. Et Etika paye à la coopérative à 1850. Une différence de prix qui a permis à la coopérative d'accumuler un petit pactole au fil des années. Grâce à ce butin, la coopérative a pu offrir au village un dispensaire et s'est construit pour elle des bureaux. Aussi, elle a construit un entrepôt d'une capacité de 500 à 600 tonnes de fèves de cacao. Et pour assurer sa production de fèves bio, la coopérative a investi tout récemment dans une biofabrique, une unité de fabrication d'intrants biologiques. À la tête de cette petite usine qui développe des alternatives aux intrants de synthèse, le jeune Désiré Ndribado. Le bio, c'est une question de volonté. Ça, c'est un. Et il faut trouver l'importance. Nous, les techniciens, quand nous rapprochons des producteurs, on leur montre l'utilité du bio. Qu'est-ce que les intrants de synthèse font sur la planète, sur l'environnement et sur eux-mêmes les santé. Et après les explications qu'eux-mêmes ils voient, c'est facile à adhérer au bio, facile à abandonner les mauvaises pratiques. Il y a des producteurs qui nous sollicitent comment faire du bio, ils veulent s'intéresser au bio. Donc, toute seule, on peut le faire, mais c'est intéressant d'être en coopérative, être guidé, être coaché, si je peux le dire ici, pour faciliter l'utilisation et autres. Et pour le jeune employé, aucun doute. Essayer le bio, c'est l'adopter, tant les avantages sont nombreux. On essaie d'améliorer le sol, ça c'est un. La productivité, c'est-à-dire le rendement est élevé. Aujourd'hui, nous avons des producteurs qui font 1 tonne et plus par hectare. Ils arrivent à maîtriser, à contrôler les problèmes d'insecticides, de fongicides et tout. Très avantageux le bio. Et le coût de production. Aujourd'hui, avec 50 000 à 55 000, on peut produire plus de 5 tonnes à 6 tonnes d'engrais organiques. Contrairement au NPK qu'on utilise, qui est pas moins de 35 000 à 45 000 francs le sac de 50 kg. Et le choix du bio via la coopérative, c'est aujourd'hui des émules. Chaque semaine, la coopérative reçoit des planteurs de tout le pays à la recherche de la recette secrète pour augmenter leurs revenus. Yacine Sio pour VOA Afrique, Mrimbo.